Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le mercredi 1er mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, gros clin d'œil, je vous l'avais bien dit. Oui, ça fait du bien de temps en temps de se faire de l'autopromotion, mais c'est vrai qu'hier, je vous l'avais bien dit, Trump ne dévoilera rien de son projet économique et fiscal. On n'a rien de plus côté économie, puisque c'est toujours 1000 milliards de dollars d'investissement dans des infrastructures avec aucune ventilation, aucune précision sur le calendrier, ni sur les secteurs sur lesquels on va mettre l'accent. Les routes, le ferroviaire, l'aéroportuaire, on n'en sait strictement rien. Et sur le projet fiscal, alors là j'ai tout bon, il n'a strictement rien dit. Et ça, eh bien, c'était la meilleure nouvelle pour le marché qui peut donc continuer de rêver. Comme je vous le disais hier, le mouton reste dans sa boîte et le petit prince peut continuer de le rêver idéal. Le marché reste donc dans l'attente, l'attente joyeuse d'un plan fiscal sensationnel. Ce que les observateurs hier ont aimé chez Donald Trump, c'est son ton dit présidentiel. Monsieur Trump est un caméléon, il peut se la jouer populaire, le micro à la main, dans une arène où se dispute un tournoi de catch. Il fait aussi du town hall quand il est devant ses supporters, et puis quand il est devant ses copains millionnaires ou milliardaires, et bien là, il fait du Trump High Society. C'est un petit peu ce qu'il nous a fait hier soir, mais comme je le rappelle, il n'a strictement rien dit de nouveau. Et les marchés, donc, adorent. Et ce matin, c'est d'un seul coup la fête. Le CAC 40 bondit au-delà des 4900 points. L'Eurostoxx 50 établit un nouveau record annuel à 3360. Alors, qu'est-ce qui nous euphorise? Eh bien, regardons secteur par secteur, qu'est-ce qui tire la cote? Et ce sont les valeurs bancaires. Bon, là, je vous le dis tout de suite, ça n'a aucun rapport avec Donald Trump, naturellement. Là, ce sont les déclarations de Bill Dudley qui disaient que monter les taux dès la mi-mars, ça va être maintenant dans moins de 15 jours, dans 10 jours pour être précis, eh bien, ça fait du sens, ça commence même à prendre un caractère un peu impérieux. Alors si on parle de hausse des taux, youpi, cela va doper la marge des banques. Le crédit va redevenir plus profitable. On ne se pose pas du tout la question de savoir si on aura envie de plus emprunter avec des taux plus élevés ou si l'essentiel des prêts qui vont au système financier pour tenir des positions à effet de levier sur les marchés de taux, sur les marchés d'actions. Bref, ça augmente le coût de portage, ça devrait nous inquiéter. Ça réduit également la prime de risque entre obligataires et marché d'actions. Mais non, pour l'instant, on voit toujours le verre à moitié plein et une nouvelle raison de voir les marchés monter via le secteur bancaire. Et si la Fed, la semaine prochaine, véhicule un message d'apaisement, on dira « chouette, elle ne va pas monter les taux ». On peut donc continuer à faire mumuse et à prendre du levier. Bref, il y a toujours une raison de voir les marchés monter. Et puis un autre secteur hier soir, qui a un petit peu dopé Wall Street, c'est l'armement. Car M. Trump promet, nous en avons déjà parlé, promet une augmentation historique des dépenses d'armement. Alors là, les amis, ça va barder. Ça va barder pour qui? Pour ISIS. M. Trump a fait le vœu d'éradiquer ISIS. Ça va peut-être pas être aussi simple que cela, parce qu'il faut d'abord, s'entendre avec les Russes, c'est-à-dire que l'espace aérien de la Syrie, de l'Irak, aujourd'hui, on ne peut pas voler comme on veut, quand on veut, bombarder comme on veut. Et il y a aussi l'allié saoudien, qui a sponsorisé depuis des années les djihadistes. Alors certains lui ont échappé, un petit peu comme Ben Laden avait échappé à la CIA. Enfin, néanmoins, il y a pas mal de factions, de petits groupuscules armés qui ne sont même plus aujourd'hui coopératifs entre eux.
et éradiquer les uns ou les autres, il faut vraiment ne pas se tromper de cible parce que certains groupes sont toujours soutenus par l'Arabie Saoudite ou par le Qatar ou par le Koweït, et d'autres, eh bien, se la jouent un petit peu franc-tireur et font du chantage au terrorisme pour tenter de survivre économiquement. Donc, M. Trump semble considérer que c'est uniquement le nombre d'avions et de missiles qui permettra d'écraser le djihadisme, alors qu'il faut peut-être quand même chercher un petit peu du côté de la diplomatie également. Et puis les États-Unis, accroissant leur effort de défense, c'est quand même assez surréaliste dans la mesure où les États-Unis représentent déjà pratiquement plus d'un tiers des dépenses d'armement sur la planète, c'est même plus de 36%, et sont loin devant, en fait, tous les pays qu'on peut considérer comme des ennemis potentiels, et notamment la Chine, qui ne représente que 13% du total du budget armement mondial. Alors évidemment, ça va faire plaisir à tous ceux qui fabriquent des armes et qui ont de bonnes relations avec le Pentagone et qui sont à peu près certains d'avoir du débouché. Mais l'augmentation des dépenses d'armement, cela ne garantit nullement un succès géopolitique. Ça nous promet simplement davantage de désastres si jamais ces armes un jour viennent à servir à quelque chose. Nous voyons donc le CAC 40, nous l'avons dit, aujourd'hui bondir au-delà des 4009. Va-t-on sortir du corridor 4750-4930 par la grâce de la hausse des taux et par la grâce d'un nouveau relais aussi à Wall Street qui serait l'industrie de l'armement? Eh bien, il ne faut pas devancer l'appel et s'en tenir formellement à un franchissement ou non des 4930 par le CAC 40. Alors à ce moment-là, oui, peut-être serions-nous amenés à liquider à perte naturellement, temporairement, des lignes de BX4 ou de BXX, tout simplement parce que mécaniquement, ça nous enverrait le CAC 40 vers 5150, donc on pourrait prendre rendez-vous un petit peu plus tard. Enfin, n'oublions pas que Wall Street vient de progresser durant 17 séances sur 21, qu'aucune consolidation intermédiaire n'a dépassé les 0,2%, c'est absolument historique. Alors, les analystes techniques continuent de vous dire qu'il n'y a pas de bulle, regardez, les écarts chaque jour sont extrêmement symboliques, il n'y a pas d'emballement, il n'y a pas de folie. Non, la folie, c'est de progresser tous les jours et de ne jamais retracer et de penser que cela peut durer éternellement.